Nous sommes à Tours, à Tours, à exactement 593,1 km de Brest. Ce matin, Romain est heureux. Il attend la visite d'une personne mandatée par l'entreprise qui lui loue son appartement. Aujourd'hui, il doit en effet effectuer l'état des lieux avant de partir vers un autre logement. Il n'a donc qu'une hâte, récupérer sa caution. Et apparemment, l'affaire devrait se dérouler sans accroc. La personne qui réalise l'état des lieux lui assure, il récupérera 250 € sur sa caution initiale. Romain est heureux, un bonheur dont il ignore qu'il sera de courte durée. Car un mois plus tard, sa vie va devenir un véritable cauchemar. Non seulement on ne veut pas lui rendre sa caution, mais pire, l'entreprise qui gérait la location de son appartement lui réclame purement et simplement la somme de 79,47 €. Motif invoqué, nettoyage de la robinetterie de la cuisine, remplacement de l'évier, ainsi que du filtre de la haute électrique. Et enfin rebouchage des trous présents dans le mur. Des dommages qui à aucun moment n'ont été signalés à Romain durant la restitution de l'appartement. Pire, des dommages qui, Romain sans doute, ne seront jamais réparés. Bref, il a été pigeonné quoi. Dans ce cas précis, le locataire détient un état des lieux de sortie qui est conforme à l'état des lieux d'entrée. Donc aucun travaux de réparation n'est indiqué dans l'état des lieux. Donc dans ce cas-là, il peut envoyer un recommandé à son bailleur pour le mettre en demeure de lui restituer la caution. S'il n'a pas de réponse, il peut saisir une commission départementale de conciliation dans chaque département dont le logement dépend. Encore une fois, en cas d'échec de cette conciliation, le locataire pourra saisir le juge de proximité pour un litige d'un montant inférieur à 4 000 €. Si le litige est supérieur à 4 000 €, ce sera le tribunal d'instance. Bref, si ça vous arrive, rassurez-vous, c'est l'état des lieux qui prime. Alors si votre proprio rajoute des dégâts qui n'ont pas été signalés avant, ne cédez pas.